Messieurs, bonjour, ceci est un chou-fleur. Je sais, moi aussi, j'ai été parisien, je ne savais pas comment ça commençait un chou-fleur. Ça commence comme ça. J'espère qu'il finira le festival. Je culpabilise chaque jour un peu plus quand je le vois s'étioler. C'est une assez grosse responsabilité éducative d'élever un chou-fleur. Ce qui m'a conduit à me désintéresser de la culture il y a quelques années pour m'intéresser à la culture des choux-fleurs. C'est l'histoire que je vais vous raconter. Pendant une heure. Une heure, c'est la convention d'Avignon Off, hein, vous savez. Vous montez Shakespeare en 5 actes, oui, ça doit dire en une heure. Ensuite, vous laissez la place à une compagnie qui a une heure, qui laisse la place à une compagnie qui a une heure. Ça dure comme ça toute la journée jusqu'au dernier spectacle, celui du directeur qui lui a 2 heures. Si vous êtes dans un spectacle de 5 heures, vous n'êtes plus dans le off, vous êtes passé dans le in, mais ce n'est plus du théâtre, c'est de la culture. C'est extrêmement différent. C'est même le contraire, si vous voulez. Le théâtre consiste... le off, par exemple, ce sont des gens qui essayent de dire quelque chose à quelqu'un, vous voyez, de dire des choses à d'autres gens. Ça rend fou de colère l'institution, le in, la culture avec un grand cul, qui passe son temps à démontrer qu'il n'y a plus rien à dire et qui dépense beaucoup d'argent pour ça. Donc c'est totalement agaçant de voir une espèce de gens qui ont encore la prétention bête de délivrer des messages ou je ne sais pas quoi, enfin de changer le monde, alors la culture est donc cette démonstration politique permanente, si vous voulez, qu'il n'y a plus rien à dire, plus aucun message à délivrer, que Dieu a gagné définitivement. Enfin bon. Le théâtre consiste aussi à faire semblant, la culture à faire pour de vrai, vous voyez. Un cours d'honneur, on fait vraiment pipi sur quelqu'un, vous voyez. Théâtralement, ça n'aura aucun intérêt, mais d'un point de vue culturel, c'est un formidable intérêt. Une formidable démonstration de quelque chose. Quand est-ce que tout cela a-t-il commencé? Probablement au moment où le pouvoir a proposé au metteur en scène, au technicien, vous savez que Villard s'appelait un animateur, il demandait qu'on l'appelle comme ça, le théâtre. Le pouvoir, à un moment, a compris et a invité ces gens-là à se prendre pour des créateurs et à faire acte de création. C'est très curieux, ce registre est plutôt dans le registre du religieux, du sacré, vous voyez. Le théâtre, vous pouvez critiquer, c'est dans le registre de l'esthétique, vous dites c'est bien, c'est pas bien. La création, vous n'avez pas à critiquer ça. Sans ça, vous êtes un fasciste, un néo-nazi, un hitlérien, un populiste, un poujadiste, enfin bon, des choses comme ça. La création, enfin, le créateur, c'est quelqu'un qui fait pour de vrai, qui manifeste de l'authenticité, de la vérité, des choses comme ça qui sont assez étrangères au théâtre. Par exemple, on ne balancerait pas de nom, puis en plus, peu importe, ils sont tous interchangeables. Vous aviez un metteur en scène il y a quelques années qui voulait du vrai marbre, il voulait un plateau en marbre. Et attention, pas n'importe quel marbre, puisque sa vision de créateur imposait un marbre très très particulier qu'il fallait chercher dans une ville d'Italie, faire tailler, etc. Alors, remarque populiste, ça coûtait quand même pas mal d'argent, l'argent public. Là, non, ne riez pas, c'est très très dangereux. Vous allez vous retrouver à élever des choux-fleurs à Plougastel d'Aoula. Laissez-moi les remarques populistes. Moi, c'est déjà fait, je suis déjà grillé, mais alors, si vous riez sous cap, vous voyez. Comme ça, mais faites gaffe, il y a toujours un peu de police culturelle qui traîne dans la salle, qui est là pour veiller aux intérêts de la démocratie contre le populisme, donc faites attention. Et donc il a fait livrer son marbre. Alors, on est allé chercher. Alors les techniciens du spectacle sont des gens merveilleux, des décorateurs qui ont un métier, un savoir. Et lui ont dit, mais vous savez, on peut vous faire un effet marbre, plus vrai que du vrai, ça ne coûtera rien. Alors, le type a piqué une collée, il a appelé le ministre, en disant, c'est un scandale, une horreur, on veut me faire du faux, oh ma création, comment, etc. Bon. On a pété les portes du Palais des Pas, ce qui est interdit, mais comme la direction des bâtiments de France, dans le même ministère, on a autorisé.
on a installé un immense plateau de marbre, et puis ce metteur en scène a éclairé. Alors là, il a gueulé, il a dit, mais ça brille. Oui, c'est du marbre. Et alors, il a demandé au technicien de peindre du faux marbre sur le vrai marbre. C'est ça que vous avez vu si vous êtes allé voir ce spectacle. Voilà, c'est une petite métaphore, on pourra en raconter bien d'autres comme ça, mais alors bon, alors voilà, le problème c'est que quand on fait ça, on tombe dans le populisme, enfin, très embêtant. La création contemporaine, c'est quelque chose, on appelle ça contemporain. C'est les socialistes qui ont amené ça. La droite était moderne, et la gauche est contemporaine. Vous voyez, le contemporain, c'est plus moderne que moderne. Les contemporains, c'est maintenant. Alors ça, c'est génial, parce que le pouvoir, grâce à ça, grâce à ce qu'on appelle la création contemporaine, manifeste sa capacité de renouvellement, qui est une des composantes absolument essentielles du capitalisme. Il y en a d'autres, mais il y a celle-là. La nouveauté, vous savez, la rotation des produits, la nouveauté. Donc il faut sans arrêt démontrer qu'on est un capitalisme à la pointe de l'innovation. C'est à ça que sert cette démonstration permanente qui est la création contemporaine. Des gens de gauche, avec la meilleure intention du monde, défendent à fond ce concept qui pour moi est totalement de droite, ce qui fait que moi j'élève des choux-fleurs en Bretagne. Mais voilà, non, je me suis fait virer par la gauche bien pensante, pas grave, j'ai rejoint la gauche pensante, c'est pas donc, voilà, donc si vous voulez, cette capacité d'innovation, donc voilà, cette année, Yann Fabre ferait faire pipi par terre, etc. Mais l'année prochaine, il ira plus loin, il fera faire je sais pas, un caca, enfin bref, un truc comme ça, et ça démontrera et la liberté du créateur. Alors, ça démontre aussi la liberté d'expression. Ça vous fait croire, ça nous fait croire que nous sommes dans une démocratie, ce qui est pur et simple scandale, enfin, parce que la question démocratique est autrement plus compliquée que celle de la liberté d'expression, et puis surtout d'une liberté d'expression sans objet. Vous voyez, faire pipi, caca, voilà, dire des bêtises comme ça, c'est pas de la liberté d'expression, ou alors c'est une liberté d'expression sans objet, vous voyez, qui n'embête pas le pouvoir. Ce qui embêterait le pouvoir, vous voyez, ça serait au milieu de la cour d'honneur, par exemple, de déclamer que l'office public de HLM du Vaucluse, dans sa politique d'attribution des logements sociaux, fait des véritables parcs arabes et que c'est scandaleux. Voilà. Alors vous penseriez naïvement que ça c'est de la liberté d'expression, vous voyez, parce que vous prendriez un risque contre une institution. Pas du tout. Vous n'auriez pas de subvention de la DRAC pour dire ça au milieu de la cour d'honneur, c'est certain. On dirait que ça c'est du social, c'est des trucs dégueulasses, c'est de la politique, je sais pas quoi, de l'agit-propre. Mais que ce n'est pas de la création contemporaine et surtout pas de la liberté d'expression. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas passer la journée non plus là-dessus, mais c'était pour vous dire que voilà, le théâtre et la culture avec un grand Q, hein, on est d'accord, la culture contre la culture avec un petit C. La culture normale, enfin, je veux dire la façon dont chacun a de comprendre le monde pour y survivre, voilà. Et voilà. Alors, on n'a toujours pas commencé le spectacle, ne vous inquiétez pas, on est dans les préliminaires. Si vous aviez...